Qui n'a jamais rêvé de pouvoir faire un Paris-New York ou de s'éclipser d'un repas de famille en une fraction de seconde grâce à la force de la pensée, ou par le biais d'une machine ultra sophistiquée à la Rick et Morty? Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de téléportation, et nous nous demanderons si cette dernière est contraire ou non aux lois de la physique. C'est parti. Pour commencer, il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, la téléportation de photons, en clair ce qui compose la lumière, les ondes radio ou encore les rayons gamma par exemple, et d'atomes en gros ce qui constitue la matière, sont possibles puisque plusieurs expériences ont déjà eu lieu et ont été de francs succès. Par exemple, en 2014, une équipe de chercheurs de l'université de technologie de Delft est parvenue à téléporter un atome sur une distance de 3 mètres. Mais ce sont des physiciens chinois qui détiennent le record en ayant réalisé l'exploit d'établir une communication instantanée par satellite à une distance de 1200 km, cette fois-ci en s'en servant de photons. On appelle ça la téléportation quantique. Cela a été rendu possible grâce à un phénomène de la physique quantique appelé l'intégration quantique. Pour simplifier, les scientifiques mêlent une paire de particules de façon à ce que leurs propriétés soient similaires en tout point. De cette manière, elles agissent comme une seule entité, ce qui a pour effet qu'une fois séparées et mises à une grande distance, si l'une de ces particules subit une modification, il en sera de même pour l'autre. Ce type d'expérience a pour but à terme de permettre la mise en place d'un réseau internet inviolable puisque l'information communiquée est instantanée et donc par conséquent ne peut pas être interceptée. Je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus parce que je dois vous avouer que même pour moi c'est un peu compliqué. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous mets l'explication de ce phénomène en description. Mais qu'en est-il de la téléportation de molécules et tout particulièrement de molécules organiques ? Car oui, ce qui nous intéresse avant tout dans cette vidéo, c'est de savoir si la téléportation sera un jour possible pour un être vivant, notamment pour l'être humain. Eh bien pour tout vous dire, la communauté scientifique n'arrive pas à se mettre d'accord sur la question, mais plusieurs chercheurs pensent qu'il sera possible d'ici quelques années de téléporter la première molécule et pourquoi pas un être humain. Cette dernière hypothèse reste controversée dans le milieu scientifique, mais n'est pas moins intéressante. Il y a encore du chemin à faire, car on ne téléporte pas un atome comme on téléporte un humain, d'autant plus que même si on y parvient, différents problèmes subsisteront. Tout d'abord, le temps de la téléportation d'un être humain se chiffrerait en centaines d'années, voire milliers d'années avec la technologie actuelle. Car nous sommes constitués d'un très grand nombre d'atomes, ce qui, pour une machine, demanderait énormément d'informations à transférer, ainsi qu'une énergie incommensurable. Bref, autant se taper la route à pied. Il faudrait également prendre en compte l'aspect éthique de la téléportation sur un sujet humain, car cela consisterait à le tuer puisque l'on détruirait tous ceux qui le constituent, afin de le réassembler plus loin. Alors serait-il toujours lui-même, ou une simple copie ? Cependant, je pars du constat qu'il n'y a aucune loi de la physique qui empêcherait une telle chose, d'autant plus que nous ne sommes qu'un ensemble de molécules composées d'atomes. Je me disais donc qu'au vu des dernières avancées dans ce domaine, et puisque la téléportation d'un photon ou d'un atome ne relève plus de la science-fiction, alors il serait théoriquement possible de faire de même avec un être humain. Bref, je vous laisse avec l'idée en tête de vous faire téléporter un jour peut-être. Cet épisode est maintenant terminé, on espère qu'il t'aura plu, n'hésite d'ailleurs pas à nous donner ton opinion sur la question par commentaire, on sera ravis de débattre. Nos réseaux sociaux sont en description, ainsi que toutes les sources qui ont servi pour l'écriture de cette vidéo. Et comme d'habitude, si le cœur t'en dit, abonne-toi, laisse un pouce bleu, ça motive vraiment, on se retrouve très vite.